Voilà, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau module qui est l'électrostatique. Donc d'abord, on doit définir c'est quoi l'électrostatique. Donc l'électrostatique, ce n'est que l'étude des charges fixes. Donc on va définir par après c'est quoi une charge. Donc l'étude électrostatique, c'est l'étude des charges fixes. Donc on va voir la notion de charge. Ça veut dire quoi charge? Ça veut dire chaque particule qui est chargée soit positivement, soit négativement. Donc, on peut distinguer entre les charges positives, une charge positive, qu'on note E+, et une charge négative, qu'on note E-. D'accord? Donc, une charge négative, par exemple, l'électron, il a une charge négative. Et le proton, par exemple, il a une charge positive. On peut aussi trouver donc, les charges positives ou négatives dans les molécules ou bien les atomes. Par exemple, HCl-, l'ion HCl-, H, il a une charge positive H+, et le chlore, il a une charge négative Cl-. Donc le premier constitue une charge positive et le deuxième constitue une charge négative. Donc, par expérience, on a donc deux particules qui ont la même charge, ils se repoussent, et deux particules qui ont des charges opposées, ils s'attractent. D'accord? Donc si j'ai ici une charge positive et une autre charge positive, donc les deux particules vont se répulser. Donc on va avoir une répulsion. Donc donc on va voir la même chose pour deux charges qui sont négatives. On va avoir une répulsion aussi. Et ça, c'est expérimentalement. Donc, par contre, si on a deux charges, l'une positive et l'autre négative, qu'est-ce qu'on va avoir? Une attraction. D'accord? Donc, c'est à travers l'expérience qu'on a découvert ces propriétés-là. Et c'est qui a trouvé, qui a fait l'expérience? Ce n'est que Coulomb. Donc, l'expérience de Charles-Auguste Coulomb. D'accord? Donc, qu'a découvert Coulomb? Donc, à travers son expérience, il a découvert que, donc, 4 points, que les intensités des forces auxquelles sont soumises les charges, donc, qu'a fait Coulomb? Il a pris, donc, deux charges. Voilà. Ici, c'est A. Ici, c'est B. Avec une distance R entre les deux. Donc, les propriétés qu'il a remarquées. Donc, qu'est-ce qu'il a découvert? Que les intensités des forces auxquelles sont soumises les charges entre A et B, donc ils ont quelles propriétés? Donc, la première chose, c'est qu'ils sont radiales. Ça veut dire quoi radial? Ça veut dire que la force, elle est portée. Donc, ça veut dire quoi radial? Ça veut dire portée par l'axe qui joint les deux charges. Ça veut dire cet axe-là. Donc, qu'on peut noter par exemple l'axe X. D'accord? Ça c'est X, ça c'est Y par exemple. Ça c'est Z et ça c'est Y. Donc porté par l'axe X. Donc la deuxième propriété, c'est qu'ils sont inversement proportionnels au carré de la distance qui sépare les deux charges. Ça veut dire R. Donc inversement. La troisième remarque qu'il a fait, c'est que la force est proportionnelle aux charges Q
en A et à la charge Q au B. Donc inversement proportionnel, ça veut dire 1 sur, et directement proportionnel, ça veut dire multiplier. Donc on va voir la relation qu'il a déduit après. Donc proportionnel. Et la dernière remarque qu'il a fait, c'est que la force, elle est répulsive, ou bien les intensités des forces sont répulsives si les charges ont la même nature, ou bien le même signe, et attractives s'ils sont de différents signes. Et répulsives donc si les charges sont de même signe, et attractives s'ils sont de différents signes. Voilà. Donc après, il a établi la relation de la force entre deux charges. Voilà, donc il a déduit que la force F entre A et B donc est égale à quoi? Donc une constante K. Donc on a dit que ils sont radiales, ça veut dire portés par l'axe entre A et B avec un vecteur directeur U. Donc voilà, la première radiale. Inversement proportionnelle au carré de la distance, ça veut dire on va avoir R au carré au dénominateur. Proportionnel aux charges QR et QP, ça veut dire on va avoir ici QR fois QP et avec multiplié par une constante K. Donc ça c'est la loi de Coulomb pour la force entre deux charges. Avec K la constante, ce n'est que 1 sur 4 pi epsilon 0. Et epsilon 0 c'est la permissivité du vide. Donc à noter ici donc que cette relation n'est valable que dans le vide pour des charges immobiles ou bien fixes. Parce qu'on étudie l'électrostatique. Donc après, il va déduire la relation des champs électrostatiques. Donc, entre la force F, entre les deux charges AB, on a dit que c'est égal à K, qui est 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, petit q fois grand Q sur la distance R au carré fois le vecteur directeur U. Donc, il va établir que c'est égal à grand Q fois E, où E c'est le champ électrique. Ou bien champ électrostatique. Donc, si on veut, donc voilà, je redessine le schéma. Ici le point A chargé Q, et ici le point B chargé Q. Donc, petit q et grand Q peuvent être soit positifs, soit négatifs. D'accord? Donc, voilà les distances qui les séparent R avec le vecteur unitaire U. Donc, à noter que le vecteur unitaire U, ce n'est que R, le vecteur R sur R. D'accord? Donc, on va établir une propriété importante. Donc, une charge Q, donc à travers cette relation de force, donc une charge Q, petite q, qui est placée en un point A de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette charge-là? Donc, elle crée en tout point de l'espace. Donc, elle crée en tout point de l'espace, sauf au point A, bien sûr, un champ vectoriel, donc qui est bien sûr le champ électrostatique,
avec l'expression E donc créée par le point A en tout point de l'espace, ce n'est que 1 sur 4pi epsilon 0, donc Q sur, donc si on veut déterminer le champ créé par cette charge Q à ce point B, donc on va diviser par R au carré. Donc toujours R, c'est la distance entre la charge qui a créé le potentiel et le point où le potentiel est créé. Donc fois le vecteur unitaire U. Donc l'unité c'est volts par mètre, c'est V sur M. Donc qui est égal aussi à 1. Donc E est égal aussi à 1 sur 4pi epsilon 0 Q sur R à la puissance 3 fois R. Donc voilà notre relation du champ électrique, ou bien champ électrostatique. Donc maintenant on doit distinguer entre charge discrète ou bien discrète et charge continue. Donc les charges discrètes sont les charges qu'on peut quantifier.